Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour le signe du Cancer au niveau sentimental pour son mois d'août. Donc, je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation, tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. J'ai un message pour vous. On vous dit courage. Je suis plus fort que la peur et plus grand que le doute. J'ai confiance en moi et je me tiens debout devant les épreuves de la vie. Je grandis et deviens plus sage à travers chaque défi. Je suis un être d'une nouvelle vie. Voilà votre magnifique petit message au niveau des énergies. Donc, tirage à 3 choix. Premier choix, l'élève. Voilà. Deuxième choix, le contrat d'âme, blessure d'abandon. Prenez la carte pour avoir le message, la carte où vous vous sentez concerné, celle qui vous représente le mieux. Et le troisième choix, l'admiration perdue. Voilà. Et donc, nous allons passer à la suite. Là, nous avons eu 2 cartes. La première étant l'harmonie, où vous serez dans l'harmonie, où il est question de retrouver pour ce mois d'août l'harmonie. Et la seconde carte nous parle de fusion. Et nous allons donc passer au message de la fusion. Si tu as tiré cette carte, cela peut signifier que tu es sur le chemin de la fusion avec ton autre et que tu dois continuer à travailler sur toi-même pour atteindre cet état d'union sacrée. Lorsque la fusion se produit, il y a une complète harmonisation entre les deux âmes. Il n'y a plus de séparation, plus de dualité, plus de doute. Vous devenez seul et même entité, une union divine qui transcende le temps et l'espace. Vous sentez que vous avez trouvé votre place dans l'univers, que vous avez enfin découvert le sens de votre vie. C'est un événement transformateur et transcendant qui apporte une immense guérison et une profonde compréhension de soi. La fusion est la réunification de l'âme et de la complétude de l'être par excellence. Cependant, il est important de comprendre qu'elle n'est pas un but en soi, mais plutôt le résultat d'un voyage spirituel. Il faut travailler sur soi-même, se guérir et s'éveiller pour atteindre cet état d'union sacrée. Lorsqu'elle se produit, elle ne marque pas la fin du voyage, mais plutôt le début d'un nouveau chapitre. Vous devez travailler ensemble pour intégrer cette union et la vivre dans le monde physique, au risque de perdre cette vibration si spéciale et unique. Cet état d'être magique et mystique apporte une profonde transformation et une connexion divine avec l'univers. Ce n'est pas toujours facile à vivre, car il est nécessaire de mettre en lumière toutes les blessures et les peurs que vous aviez enfouies en vous. Mais cela fait partie du processus de guérison et de transformation qui vous permet de grandir ensemble et de vous épanouir sur le chemin de l'union sacrée. Ayez conscience que cette connexion est sacrée et qu'elle doit être nourrie avec amour, respect et compassion. Prenez le temps de vous écouter, de vous comprendre et de vous soutenir mutuellement dans vos parcours individuels et dans votre cheminement commun. La fusion est une bénédiction et une responsabilité, mais surtout une invitation à l'amour inconditionnel et à la transformation profonde. Profitez de chaque instant de cette union sacrée et soyez reconnaissants de cette expérience extraordinaire. Très joli message pour vous. Et nous allons donc passer au premier message pour vous. Au premier jour. Cette carte vous dit l'énergie amoureuse.
La personne concernée a l'impression que son partenaire doit la tirer vers le haut. Cela peut être culpabilisant et générer chez elle un manque de confiance ou un sentiment d'infériorité. Les blocages. Le partenaire enseigne à la personne concernée la sagesse et la maturité spirituelle, ce qui peut entraîner un rejet de la part de son ego. Elle peut se sentir moins importante ou moins évoluée que l'autre et tenter de saboter la relation. L'apprentissage. La personne concernée va devoir faire taire son ego pour apprendre de son partenaire et écouter ou observer les enseignements qu'il lui transmet. Ceux-ci peuvent se cacher dans une façon de réagir, un comportement, des décisions qui seront prises avec sagesse et confiance. La réponse ? Votre partenaire sera un bel appui pour vous, si tant est que vous acceptiez qu'il vous aide à cheminer spirituellement et vous pousse à vous remettre en question. Vous pourrez alors cheminer sereinement ensemble, unis. Très joli message. Nous passons donc au second message. L'énergie amoureuse. La relation ravive des douleurs liées à un contrat d'âme. Ce dernier vise à faire évoluer la personne concernée et reste actif jusqu'à ce qu'elle comprenne la leçon spirituelle que lui propose son chemin de vie. La personne concernée souffre d'une blessure d'abandon et a signé un contrat d'âme relatif au non-engagement. Son partenaire indépendant va la faire travailler en ce sens. Les blocages. La relation sera au ralenti, tant que les douleurs liées au contrat d'âme ne seront pas apaisées. En couple, la personne concernée a tendance à voir le comportement de son partenaire comme je m'en foutiste ou un manque d'implication, alors qu'il peut l'aider, dans le respect, à s'affranchir de ses blessures et des choses dont elle ne veut plus. Célibataire, la personne concernée aura peut-être l'impression que son crush ou son ex joue avec ses sentiments, ou ne la traite pas avec l'intérêt et la bienveillance qu'elle mérite. Cela peut être un test de l'univers pour voir si elle accepte n'importe quoi et n'importe qui. L'apprentissage. La personne concernée devra épurer les souffrances liées à ses expériences pour les transcender. Il lui faudra effectuer des choix pour elle et uniquement pour elle, se respecter et faire respecter son intégrité physique, psychique et émotionnelle, y compris par son partenaire. Elle devra s'en assurer. La réponse à votre question. Tant que vous serez tant que vous ressentirez de la souffrance dans la relation, cela signifie que vous n'avez pas encore honoré un contrat d'âme qui est là pour vous aider dans votre cheminement spirituel. Voilà. Et le dernier message, l'admiration perdue. L'énergie amoureuse. La personne concernée ne se sent plus aussi importante qu'avant aux yeux de son partenaire, en couple. Elle perd confiance en elle et aimerait que son partenaire l'admire comme au début de la relation. Célibataire, la personne concernée peut avoir l'impression que le partenaire n'est plus aussi intéressé que lors de leurs premiers échanges. Les blocages. La personne concernée ne se sent plus spéciale. En couple, cela peut créer des blocages dans l'intimité. Un dialogue de sourds, une ambiance tendue peut s'installer entre les deux partenaires. Célibataire. Cela peut conduire la personne concernée à aller chercher d'autres sollicitations. L'apprentissage. L'admiration est un levier important à ne pas sous-estimer dans la relation. En couple, la personne concernée doit exprimer son ressenti, ce sentiment d'être délaissée, tout en s'assurant qu'elle-même s'occupe assez de l'autre. Célibataire. La personne concernée doit accepter sa moitié dans son entièreté et ne pas toujours vouloir être mise sur un piédestal. Pour retrouver l'admiration, attention à ne pas être trop dans le jugement quand le partenaire fait des confidences personnelles. Et votre réponse ? Votre relation
actuel ou envisagé bat un peu de l'aile. L'un des deux partenaires a besoin de ressentir que l'autre l'admire ou éprouve un réel intérêt pour lui. Voilà, voilà. Viens mon petit, viens. Voilà. Et nous allons passer à la partie à plusieurs tirages, dont nous allons commencer par les anges de l'amour. On vous dit d'attirer votre âme sœur. Et peut-être que vous avez cette envie d'aller vers quelqu'un que vous connaissez déjà ou pas, peut-être envie d'aller vers l'amour, mais il y a des préoccupations importantes en ce moment. Donc, ou les enfants, ou les animaux, ou les grands-parents, ou nos parents, voilà. Donc, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, peut-être que ça peut causer problème et du coup, eh bien, vous ne pouvez pas aller vers l'amour. Ensuite, on vous dit de garder confiance. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Avec le temps va, tout s'en va. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, gardez confiance. Et en plus, il me semble que, oui, on a la carte du courage pour vous, au niveau énergétique. Parce qu'on vous dit de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer, ou pas. Mais en tout cas, gardez l'esprit ouvert, malgré les préoccupations familiales. Et on vous dit d'être dans la joie. Donc il va falloir vous accorder du temps, d'être dans la joie, dans l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Soyez dans la joie, faites de la balançoire. Alors je ne sais pas s'il y a encore des pensées, des anciennes relations que vous avez pu avoir, car on vous dit de vous libérer pour aller justement vers une autre connexion. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, libérez-vous des mauvaises pensées ou libérez-vous des pensées dues à un ex, partenaire. Voilà. Libère-toi, ma petite licorne. Donc, voilà pour le premier tirage. Ensuite, nous allons passer au Power of Love qui vous parle d'entourage. Vous serez au mois d'août très entouré, avec des amis ou de la famille, en tout cas très entouré. Suite à ça, on vous parle d'évolution. D'évolution par rapport à une relation. On parle de triangulaire, donc pour certains, il sera question, malheureusement, enfin, je ne sais pas comment vous verrez les choses, mais enfin, d'une réelle triangulaire. Pour d'autres, c'est peut-être comme on a vu, par rapport justement aux enfants, à la famille. Donc, bah oui, du coup, ça fait une personne supplémentaire. Voilà, il y a d'autres choses à côté. Donc, ça peut être dû aussi aux enfants, à la famille. Voilà, donc, voilà, on parle de triangle amoureux. Mais vous allez quand même trouver le temps de vous voir. On parle de relations discrètes et secrètes. Suite à ça, je ne peux pas vous montrer l'autre carte. On va faire comme ça. Hop là. Tu l'as vu? Hop. Attention. C'est parti. Tu l'as vu? On vous parle de jouer au Mikado, de jouer à Docteur Maboul, de faire un Uno. Voilà. Donc voilà, on fera tout ça. Donc c'est le retour au jeu de société pour vous. Voilà. Magnifique. Et nous allons donc passer maintenant à l'Améthyste Love pour vous. Eh bien, décidément, hein, triangle amoureux pour certains, c'est confirmé. Pour d'autres, ben voilà, ça peut être les enfants, la famille, comme on l'a dit, voilà. Il y a de la rivalité ou des choses qui font un petit peu barrage. La belle famille, par exemple.
Mais on dit que vous êtes dans le bonheur, vous. Vous êtes dans le bonheur, vous avez mis vos petites lunettes roses et vous voyez tout en rose. Mais après, on parle d'une crise. Peut-être justement, donc on nous dit qu'il faut réagir ou se faire aider. Une crise, pourquoi cette crise? Peut-être parce que vous êtes aveuglé à cause de vos lunettes roses. On parle de magie, d'envoûtement. Moi, je dirais plus de l'envoûtement avec les yeux là, de ce squelette. Amour passionnant, envoûtant, peut-être trop. Tout est bon, mais pas à l'extrême. Pourquoi? Eh bien, parce que peut-être qu'il est question que quelqu'un, alors, ou tromperie adultère réellement, pour certains, et j'en suis désolée pour vous, et pour d'autres, on dit d'être méfiant car quelqu'un porte le masque. Au bal masqué, ohé, ohé, il danse, elle danse, elle danse, il danse, elle danse. Donc, peut-être qu'il y a des discussions à avoir, peut-être que c'est pas des choses forcément graves. Donc, peut-être pour d'autres, il y aura réellement, malheureusement, des tromperies. Et pour certains, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Et donc, il vous faudra communiquer. Et je crois qu'on l'avait vu dans le général pour vous. Et on vous dit, oui, voici la réponse à ta question. Oui, il te cache des choses. Il te dit pas tout. Alors, ça peut être des choses très graves, comme ça peut être des choses moins graves. Donc, je pense que là, écoutez, à l'automne, il y aura un détachement ou une période de lâcher prise. Donc, après, ça peut être le signe Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc, en tout cas, n'attendez pas l'automne, quoi. Faites comme vous voulez, mais voilà, n'attendez pas l'automne. Essayez d'en parler un petit peu avant, de communiquer, de trouver ce temps où vous êtes calmes, tous les deux, posés, pas dans le chahut-bahut de la vie courante. Il faut trouver, pour discuter calmement de choses très importantes, il faut trouver le temps, l'occasion, le moment opportun où les deux sont posés, calmes. Parce que si vous êtes dans la vie quotidienne, à courir partout, des fois, alors vous avez peut-être pas trouvé les bons mots et être moins délicat, et puis l'autre, il peut réceptionner ça un peu plus violemment. Donc, vous voyez, d'où l'effet, l'importance de parler calmement à tête reposée. Voilà, trouver ce temps. Voilà pour l'améthyste love. Et maintenant, nous allons passer à l'astrocroche pour vous. Pour certains, on parle d'un éloignement. Voilà, un éloignement. Bon, il y a marqué invitation, mais un éloignement inattendu, qui n'était pas prévu. C'était pas prévu, vous l'avez pas vu venir, celle-là. À cause d'influences extérieures, qui peuvent être la famille, les amis, l'entourage, qui du coup procurent de l'hésitation. Tu lui manques. Donc, voilà, tu lui manques. Malgré voilà, cet éloignement, tu lui manques. Mais manque de franchise. Il veut pas te le dire, que tu lui manques. D'où le fait de communiquer. Il ou elle pense à toi, derrière son petit ordi. Alors, peut-être que voilà, les choses cachées, c'est que, ouais, il t'aime, mais il a peur de l'engagement. Donc, une bonne communication. Donc, peut-être que ça peut être une peur, une crainte que tu as, en pensant que en fait, le fait qu'il ait peur de s'engager et que il s'éloigne un peu, toi, tu penses que c'est peut-être parce qu'il est adulé par d'autres donzelles ou d'autres ou par d'autres femmes ou d'autres hommes, ou tu vois. Peut-être que le fait qu'il prenne de la distance, toi, tu vois ça comme, tu vois. Et ouais, voilà. Donc du coup, alors peut-être parce qu'il a un côté un petit peu, tu vois, immature, parce qu'il fait de la trottinette. Non, je déconne. Ensuite, on te parle de partage quand même. Il est question quand même de partage, tu vois. Mais voilà, il y a eu un risque dans le passé. Alors, ou avec lui, ou dans une autre relation, et t'as peur en fait de reproduire les mêmes schémas du passé. Voilà. Ensuite,
Pourquoi? Bah, parce que tu as peur que il t'aime d'amitié. Tu as peur de ça. Et pourtant, lui, il a des envies, hein. Il a envie de jouer au sudoku, il a envie de faire un Scrabble, de faire un puzzle. Il a des envies, mais peut-être qu'il t'en parle pas. Parce qu'on te dit que il ou elle te cache la vérité. Donc il ou elle ne te dit pas il a très envie d'être à tes côtés, mais la peur le retient. Donc je pense qu'il sera vraiment question peut-être de discuter, une bonne discussion bien franche, se dire les choses avec douceur et amour, bien sûr, et bienveillance. Voilà, avoir une bonne discussion pour mettre les choses voilà, en place. Suite à ça, eh bien, nous allons passer à les heures miroirs. Allez, on va demander 2 ou 3 petits messages pour toi. Allez, on en a 2. Parfait. On te dit, bonne nouvelle. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Mais moi je dirais, crois en toi. Sortie de route pour certains. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux ou prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Donc, écoute, discussion, tu vois. Voilà, voilà. Donc, on avait 2h20 et 10h10. Eh bien, voilà. Alors, si je vous ai fait ces guidances assez tôt pour votre mois d'août, c'est parce que fin juillet, j'ai une opération. On va m'enlever un polype sur une corde vocale. Et donc, je ne sais pas après si je pourrais récupérer ma voix et vous faire d'autres vidéos. Donc, celle de la semaine, je pense que ça va être compliqué. Mais en tout cas, vous aurez vos vidéos. Vous voyez, je pense à vous. Et ensuite, eh bien, je pense à moi aussi. Et voilà, à me ressourcer, reprendre de l'énergie pour être toute fraîche et pétillante pour la rentrée septembre. Voilà, je mettrai mon cartable sur le dos. En tout cas, moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite un agréable mois d'août. Et je vous dis à bientôt.